Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Les non-dits de la leçon, une étude approfondie de la leçon de l'école du sabbat. Mais avant de lancer l'émission de cet après-midi, comme annoncé et promis, nous allons souhaiter bon anniversaire aux natifs du mois de janvier. Ainsi, là, qui était fait non part de date de naissance au cours du mois de janvier. Pour ce mois de janvier, nous avons gagné Verneski Osias qui a fêté 6 janvier, Gladys Jonas 9, Judson Xavier 11, Myrna 21, Kendi Augustin 30, Rose Tanise Laurency 23, Estimable Wisner 28, Adeline Joseph 27, Belloni Étienne 24, Mercilia Pierre Charles 22. À toutes amis sayo, à toutes natifs mois janvier, nous souhaitons un excellent anniversaire. Que bon Dieu bénisse nous davantage et mette plus printemps sous la vie. Et ça qui t'a fait nous plaisir ici dans les non-dits de la leçon, c'est que à tes années et à tes jours, bon Dieu a ajouté l'éternité. De ce fait, acceptez-les comme sauveur personnel ou ranger causer avec lui et puis prêcher l'évangile dans la parole avec dans comportement. Encore une fois, heureux anniversaire aux natifs de mois de janvier. Ou même qui partent de non ou, si vous faites dans l'autre mois, pas hésiter, commenter ou bien écrire nous directement. Semaine ça, nous allons étudier, chers amis, leçon 5 qui gagne comme titre Chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Et le texte de base, nous joignons dans Psaume 137, verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Prions le Seigneur. Père de grâce, multiplie tes bénédictions dans la vie de tes enfants, surtout les natifs du mois de janvier. Ajoute à leur jour des années et pourquoi pas l'éternité. Bénis ce moment de partage que nous allons avoir. Puisses-tu nous assister par ton bon esprit et nous accorder l'esprit de l'intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Question nous est dans le texte à mémoriser. Comment pour nous faire chanter cantique bon Dieu sur une terre étrangère? C'est une question que les Juifs avaient posée, c'est-à-dire qu'ils étaient assis à côté d'un fleuve. Qui ça qui t'est passé et pour qui ça ils ont posé question ça? C'est que les Babyloniens étaient envahi Jérusalem ou encore envahi Israël. Qui ça a fait? Ils mettaient rapidement toute construction qui était gagnée, y compris le temple de Jérusalem. Ils ont fait un massacre. Ils ont tué depuis ces Mézimoun que ils joignent. Et puis crème de la crème, ils ont pris, ils ont pimpé pour mener à Babylone. Eh bien, c'est 2-3 graines moun qui étaient en vie qui chit à bord fleuve là, et puis les oppresseurs, les Babyloniens, ils ont demandé et bien chanter pour nous, une cantique nous qu'on chanter en Israël. Et c'est là qu'on a pour répondre comment pour nous faire chanter cantique bon Dieu sur une terre étrangère. Une terre étrangère, mesdames, messieurs, est capable de gagner deux significations. Une qui est littérale et une qui est symbolique. Littérale dans le sens que effectivement, ces Juifs étaient sur une terre étrangère. Donc, ils n'étaient pas sur leur terre natale. Ils n'étaient pas dans le pays. Ils n'étaient pas la caillou. Donc, c'était effectivement une terre étrangère. Sans symbolique que le gagnant, c'est que ils n'ont pas seulement senti éloigné de la caillou, mais ils ont senti que bon Dieu éloigné. Comprenez bien. Sens géographique ou bien littéral, c'est que effectivement, ils n'ont pas de la caillou. Ils étaient loin de la caillou. Mais sens symbolique, c'est que même gens tout, ils étaient senti bon Dieu loin. Donc, loin de la présence de Dieu, avoir ce sentiment que Dieu les avait abandonnés était pour eux une terre étrangère. Donc, comment pour nous faire chanter cantique la caillou pendant non seulement nous pas la caillou, et puis nous sentir, nous avons conviction que bon Dieu abandonné. Laissez-moi vous dire que, avec un peu de recul, réponse que nous avons à ces Juifs, c'est le psaume 34 écrit par le chantre agréable d'Israël. Je bénirai l'Éternel toute ma vie
et sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, une terre étrangère capable de symboliser une situation inconfortable. Donc, ou même qui était riche, l'on vient raser, est-ce que vous continuer à chanter cantique mon Dieu? Ou même qui était en santé, l'on vient malade, est-ce que vous chanter cantique mon Dieu? Ou même qui grand monde, kounya, est-ce que vous chanter cantique mon Dieu? Laisse à tes bon, t'es qu'on chanter, et kounya, ça pas bon. Est-ce que vous continuer à chanter? Mais David dit, moi, je bénirai l'Éternel toute ma vie. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que ça bon, que ça pas bon, m'a toujours fait louange pour mon Dieu. Et au jour du malheur, qui est axé sur le psaume 74 et le psaume 79. C'est deux psaumes qui semblaient, qui similaires, qui même bagaille. N'a seulement pour le psaume 74 là, quoique auteur l'a proposé seulement versets 18 à 22. Le psaume 74, mesdames, messieurs, c'est une complainte sur la destruction du sanctuaire. C'est un psaume qui était composé lors de la destruction de Jérusalem et il était écrit dans le début exil à Babylone. Il y a un contraste que psaume ça présenté. Mis à part que le temple est détruit, donc mis à part la destruction du temple de Jérusalem, ça qui était coupé espoir peuple, c'est que yo te gen sentiment que bon Dieu abandonné. Ça qui te fait plus mal, c'est pas destruction temple, mais ce sentiment que Dieu les avait abandonnés. Et c'est pour ça, en dans somme ça, yo pral mettre en cause la fidélité de Dieu à son alliance. Yo pral demander bon Dieu, est-ce qu'oublier alliance ou t'es fait avec nous ou bien grand-papa nous. Pour ça, somme ça gagne deux parties, un appel et un espoir. Verset 1 à 11 c'est l'appel, c'est côté psalmiste lancé un cri, c'est pas son cri personnel, mais c'est celui du peuple. Côté li mêlé affolement et déception. Et en deux parties ça gagne un pourquoi insistant. Gagne un pour qui ça qu'a pesé. Tant coup, il dit pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Et pour répondre à ces questions, il va passer dans la deuxième section qui c'est l'espoir. En dans ça, il va montrer que appel que la fait à bon Dieu, il y a un espoir raisonnable. Ce n'est pas un souhait, non, mais c'est un espoir. J'explique. Les relais bon Dieu dans une situation désespérée, il n'a pas souhaité bon Dieu agir, mais il connaît bon Dieu a agi. Ça, c'est la foi dans les moments difficiles. Pour qui ça connaît? Parce que yo pas adressé à un Dieu inconnu, mais a adressé à ce Dieu qu'il connaissait depuis longtemps. Son bon Dieu que vous connaissez. Et c'est pour ça, dans verset 13 à 17 là, l'auteur va utiliser un tu emphatique pour capable récapituler sur les prouesses indiscutables de l'Exode. Et l'arrivée dans verset 18 là, Libral dit que Dieu serait blasphémé. Ou encore, l'honneur bon Dieu en jouette et que l'y obligé à agir. Pour qui ça, il parlait de honneur de Dieu qui en jeu. Qui ça, qui a mis l'honneur bon Dieu en jeu? Premièrement, quand les mauvaises actions restent impunies, c'est l'honneur bon Dieu qui en cause. Pour qui ça, si bon Dieu ouais, mauvaise action, pour qui ça n'est pas puni, moun k'ap commettre. Donc les bon Dieu t'a semblé indifférent à malheur ou bien à mauvaise action qui a commettre, c'est l'honneur bon Dieu qui en cause. Deuxièmement, et ça qui plus intéresse nous, c'est que lorsque peuple bon Dieu a fait ça qui mal, a fait ça que le pata doit faire, a commettre des immoralités, là ça c'est l'honneur bon Dieu qui en jeu. Donc lorsque un chrétien adopte un mauvais comportement, adopter un mauvais style de vie, à adopter des mauvaises pratiques, il n'est pas seulement jeter discrédit sur lui, mais il jeter discrédit sur la communauté chrétienne que lui a adhéré, mais également il jeter discrédit sur l'honneur mon Dieu. Donc les chrétiens font bêtises, ce n'est pas seulement lui même famille la communauté qui subit, mais bon Dieu tout, il subit. Exemple simple, lorsque croisez un chrétien qui a fait un rivaga, vous dites, oh, et pas c'est votre bon Dieu à ça, c'est votre bon Dieu à ça. Et qui est l'honneur bon Dieu lavé? L'honneur bon Dieu lavé, c'est les sauver peuple. Donc,
Une nation impie a opprimé peuple bon Dieu. Bon Dieu agit, l'honneur bon Dieu lavé. Donc, question qui en dans le son, c'est qui ça lié? C'est combien de fois moi je t'ai discrédit sur l'honneur bon Dieu? Combien de fois moi je t'ai discrédit sur la communauté? Combien de fois moi je t'ai discrédit sur foi? Innombrables fois, personnellement, moi, c'est bagaille que je ne pas de faire. Mais que bon Dieu ait pitié pour moi et que il ait pitié pour même qui a suivre le son ça avec nous. Deuxième partie, le son, c'est à la porte de la mort qui axait sur trois psaumes, 41, 88 et 102. Il est vrai que l'auteur n'a pas pris tout psaume, tout verset, mais il prend 2-3 versets. Mais psaume ça a un message commun. D'un coup, psaume 41 qui est écrit par David, dans le moment où David a écrit psaume ça, il a gagné au moins 2 problèmes graves. Premièrement, il était très malade. Et deuxièmement, tu as semblé gagner aux amis proches, aux amis intimes qui non seulement te prédit l'enmol, mais qui te trahi. Donc, David, pendant la écrit psaume 41, il a gagné 2 problèmes. Un, il est malade très grave. Deuxièmement, il y a des amis proches qui trahissent et tendent l'enmol. Zami ça t'a semblé c'est Achitophel selon 2 Samuel 15 verset 12 et 31. En dépit de trahison zami et santé le cap dégradé chaque jour, ouais dans somme ça David placé confiance li dans l'Éternel. Il placé confiance li dans le secours de l'Éternel. Pour qui ça connaît? Il va répondre parce que te connaît que l'Éternel accorde son aide à ceux qui s'intéressent aux pauvres. David était confiant que bon Dieu a porté le secours malgré étapes détériorées parce que te connaît bon Dieu et des gens qui ont aidé l'autre monde. Aïe. Et c'est pour ça, Pita, Jésus pral mettre un point d'honneur dans Matthieu 5:17. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ou qui ça qui baille David assurance que bon Dieu a pas agi parce que lui-même, les qu'on a moun nan besoin, il compte aider yo. Et ou même ça même cap garder le son ça. Deuxième psaume c'est psaume 88. C'est le dernier des 12 psaumes écrits par les fils de Corée parce que le psaume 88 est écrit par les fils de Corée. Et Corée, c'était un monde qui était insoumis à la volonté de Moïse et qui mourit dans la rébellion selon Nombre 16. Et quelques années plus tard, David a choisi petit Lio comme chantre selon 1 Chronique 6, verset 31 à 37. Même j'entends pour Psaume 102 qui traduit même l'idée de problème et que bon, il aurait été confiant dans bon Dieu. 3 psaumes ça yo, ce sont des prières pour être sauvé dans la maladie. Donc yon moun qui malade capable de prier ou bien réciter psaume ça yo. Mais yo pas seulement là pour dire non que si nous malades nous ka utiliser yo, mais yo gon l'autre leçon que nous doit comprendre. C'est qui ça lié. Psaume ça yo montre que même petit bon Dieu yo pas épargné dans souffrance monde là. Somme ça yo révélé des terribles afflictions que petit bon Dieu t'a subi. D'ailleurs, au pral que psalmiste n'a pral dit dans 41, li sans force, flétri comme l'herbe, incapable de manger, mis à part avec les morts, couché comme un mort dans le tombeau, repoussé par ses amis, souffrant et désespéré. Tout ça pour capable traduire anxiété li, et le même rive dit li vin cherche, li vin meg, tellement problème à ravager. Ça veut dire que même petit bon Dieu pas épargné dans souffrance monde là. Quoique son idée, son enseignement que nous toujours difficile pour nous accepter, mais c'est vrai que problème monde là pas épargné petit bon Dieu. Et ça que pour noter tout comme deuxième instruction ou enseignement, en pile somme montrer que non seulement petit bon Dieu pas épargné en bas maladie, mais tout petit bon Dieu qu'on sibi fléau les désobéi, tant qu'Israël. Donc psalmiste là reconnaît que péché capable entraîner maladie. C'est pour ça il a parlé avec bon Dieu dans psaume 6 là, surtout dans le psaume 41, il parlait de pardon.
Donc, il demande pardon, et puis il dit après, pour joindre une guérison. Donc, si toutefois c'est un péché qui fait la souffrir, il demande pardon avant, pour que mon Dieu capable de restituer dans position avant. Et en tant partie ça, auteur nous pour soumettre à réflexion nous une expérience que Jésus t'a fait. Qui ça le Jésus sous quoi? Jésus t'a souffert amèrement. D'ailleurs, aucun homme a dit Ellen White pour que j'aime souffrir dans le niveau que Jésus souffrit. Aucun homme. Et dans la souffrance qui est atroce là, Jésus déclaré, Papa, pour qui ça a abandonné. Donc, il a l'impression que bon Dieu a abandonné. Sous quoi? Dans le moment où tu as plus besoin de bon Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus t'a descendu quoi? Non. Avait-il abandonné le plan de la rédemption? Non. Même les qui ont l'impression que bon Dieu a abandonné, il était dans le plan que bon Dieu t'a concevoir pour lui. Bon, différence entre la foi en Jésus et la foi de Jésus. La foi en Jésus, c'est faire confiance à Jésus. La foi de Jésus, c'est faire confiance à Dieu, même si nous avons l'impression que n'est pas là. Même si nous avons l'impression que lui abandonné nous, la foi de Jésus, c'est rester dans le plan que il a bâti pour nous. Donc la foi en Jésus, c'est faire bon Dieu confiance. La foi de Jésus, c'est rester là dans la maladie, ou pas regarder, ou pas voir les gens garder pour, ou arrêter, ou suivre réponse bon Dieu. Ça, c'est la foi de Jésus. Et c'est ça l'enseignement de ces psaumes et son réalité dans la vie. Connaît que souffrance en lui fait partie intégrante de la vie humaine et que péché nous est capable de faire nous vivre des moments difficiles. Et laisser péché nous font confesser, demander pardon. Laissez pas péché nous devons endurer moments difficiles ça yo pendant que nous attendons réponse bon Dieu. Ça c'est la foi de Jésus. Le numéro 4 de notre recueil de chants, les hymnes et louanges, comme un cerf à Térébrame, une strophe qui dit « Je regrette la saison où j'allais en ta maison, parce qu'on me demande où est ton Dieu ». C'est pas seulement auteur ça non qui rencontrait situation ça. Même ceux de l'Ancien Testament, à des moments, vont durer, vont impasse arriver, ils ont demandé côté bon Dieu. Et ça fait une partie leçon c'est où est Dieu. Et c'est une question que probablement ou poser tête ou déjà, les peut-être ou garder un monde à souffrir, ou bien un proche ou à souffrir, ou bien ou même ou à souffrir, ou me dit mais côté bon Dieu. Hein? Et des fois c'est pas nous qui posons question, hein? Mais c'est moun dehors qui garde nous, qui te connaît, j'en des fidèles, j'en des fougueux, j'en des enthousiasmés, et puis n'a souffrir et puis n'a l'impression que bon Dieu pas répondre. Le ça moun yo dit mais côté bon Dieu là, côté bon Dieu de Nisson là. Et gagner les trois psaumes 42, 63 et 69 pour moun qui a l'impression que bon Dieu a abandonné, ou capable de prier avec eux, ou capable de méditer sur eux, ou capable d'inspirer de leçons que vous enseignez. Dans le psaume 42, surtout les versets 1 à 3, auteur va utiliser l'image de la biche timide qui soupire, mais qui est également très assoiffée. Son façon pour lui exprimer de façon vivante, impression intense que le gagnant de dessèchement et de disette que l'éprouvé. Et soif que le gagnant, désir ardent que le gagnant, ça qui a brûlé que c'est la communion avec Dieu. Vous entendez? Dans une situation difficile que la Bible, des alliés, ce n'est pas solution à nous, mais son communion avec mon Dieu. Parce que pour lui-même, la communion avec Dieu est la source intarissable de l'eau vive. Donc, soif que le gagne, ce n'est pas soif guérison, mais c'est soif présence de mon Dieu. Est-ce que nous comprenons la réalité? C'est que dans le problème où il y a, ce n'est pas des solutions pour aller, mais c'est des bons Dieu pour aller, des relations, en communion avec Dieu. Maladie qu'on gagne, ce n'est pas des guérisons pour aller, mais c'est des en communion avec Dieu. Ça qui mettait de l'eau dans le géo là, c'est des en communion avec Dieu pour aller. Quelle leçon, hein? Eh bien, en dans trois psaumes ça yo, Salmiste là pour exprimer souffrance personnelle mais également souffrance collective pour tout l'autre monde qui t'a pour passer par même situation ça. Et puis gros problème Salmiste là, c'est pas situation là, mais c'est le fait que les sentis mon Dieu absent.
c'est l'absence apparente de Dieu ou encore le manque d'attention de la part de Dieu à l'égard de ces difficultés. Ça qui va intriguer auteur là et il va commencer à dire, il me semblait, il commençait à comparer tête avec des oiseaux solitaires. Donc, le psaume 102, versets 6 et 7, il va dire, je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat huant des ruines, je n'ai plus de sommeil, et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Mention que le fait de désert là, il traduit l'idée d'isolement de la part de Dieu. Parce que désert là, son espace côté Opokonto, c'est le lieu, l'habitat des solitaires. Donc s'il dit dans le désert, son façon pour dire que bon Dieu éloigné, il quitté pourquoi. Mais pourtant, ou bien pour psalmiste, il y a plusieurs monde qui étaient entourés. Mais il dit le fait que bon Dieu n'est pas là, il est un monde, une bête qui n'a un désert, qui soif et qui soif présence bon Dieu. Et malgré bon Dieu pas répondre, malgré le silence de Dieu, il y a les psaumes 10, 22, 27 et 39 qui baillent une leçon que je dois qu'aimer personnellement. C'est que même si Dieu garde le silence, les auteurs continuent à l'appeler. Même si bon Dieu semblait faire silence, bon Dieu semblait pas répondre, bon Dieu semblait abandonner à leur sort, yo même yo pas cherché à sauver tête non, yo continuer relais. C'est ça somme ça yo enseigne. Si le mal persiste, persistons dans la prière. Et gon chant qui dit redouble de courage si l'ennemi redouble d'efforts. Donc si mal là, si situation li persister, nous devons persister dans la prière. Et même si Dieu reste silence, nous devons continuer à prier et à l'appeler. Parce qu'autant voulu, autant marqué, la répondre. J'en dis ouais dans leçon qui était passée à leçon 3, la souveraineté de Dieu, une somme te dit que c'est pas parce que situation dégénérée qui fait bon Dieu agir, mais c'est parce que l'aile t'est fixée, tant est marqué arrivé qui fait l'agir. Donc, en attendant que bon Dieu agisse pour moi, je continuer à prier, je continuer à relayer, même si t'a semblé faire silence, même si t'a semblé sourde dans la situation, sa bonté est-elle à jamais épuisée? Le psaume 77. Il s'agit là d'une intercession individuelle pour Israël affligé. Ce psaume, mesdames, messieurs, ne parle pas de péril, de poursuite, d'épreuves, de maladies ou de difficultés semblables. Détresse que somme ça a exprimé, même avec l'autre somme, c'est que Dieu ne donne aucun signe de compassion. Toute somme ça, c'est pas problème qui dérange, mais c'est bon Dieu qui semble pas réagir avec ça, il y a vivre là. Et somme ça, le psaume 77, il est séparé en deux. Première, il présentait le découragement de l'auteur, qui montrait une profonde tristesse. Avec des questions, bien sûr. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il pas plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Et à cause de situation, sa auteur n'a dit pas qu'à dormir encore. Il y a plein de nous qui ont écouté et regardé l'émission ça. Il y a des jours que nous pas qu'à dormir à cause d'une situation qui a persisté. C'est-à-dire que le psalmiste a vécu la même situation. Il est passé dans la deuxième phase dans ce moment. Maintenant, le psalmiste va rappeler les actions de Dieu dans le passé. Chers et frères, mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, la majorité somme que nous gagnons, c'est des poèmes de souvenirs. Dans un moment difficile, yo chanté somme ça yo pour yo rappeler qui ça bon Dieu était fait dans le passé. Dans le cas d'Israël, surtout à l'époque de Moïse, quand Dieu avait libéré Israël de l'esclavage en Égypte, il était fait traverser la mer Rouge, il était donné instructions sur comment pour gérer la vie et comment il était dirigé pendant 40 longues années dans le désert jusqu'à la terre promise. Faut me dire que souvenir yo pas toujours positif. Gen nan yo qui kon négatif tout. Mais peu importe caractère souvenir là, c'est que li enseigner juif yo dans moment présent
dans le moment il y a vivre une difficulté atroce, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait autant, ce qu'il avait fait au temps de Moïse, il peut le faire aujourd'hui et il le fera demain, quelle que soit la génération. Ainsi, somme yo te qu'on réconforter peuple là, même si bon Dieu pas répondre. Somme dans un premier temps, il présenter la situation actuelle, mais tout dit peuple là, songez bon Dieu n'a prié, c'est pas un Dieu inconnu. Ce qu'il avait fait hier, l'a fait aujourd'hui, il l'a fait demain. Donc, il n'est pas seulement là pour exprimer sa peuple là senti, mais pour réconforter peuple là dans la situation que lui a vivre là. Mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, nous arrivons dans la dernière partie leçon qui est extrêmement importante. Et c'est une question que moi avec vous, bouquet posé déjà par rapport à constat que nous faisons, afin que les justes ne soient pas tentés. Les psaumes 37, 49, 94 et 125. Somme sa yo a yo tout yo présenté une situation qui déconcertante. Dans le sens que yo déploré la prospérité actuelle des méchants et défi que ça a représenté pour juste yo. Somme sa yo montré a essayé demander comment faire moun qui méchant yo a prospérer et que moun qui juste yo même y a souffrir. Et méchant yo pas seulement contenté yo pour yo prospérer, mais yo mépriser ouvertement bon Dieu et opprimer moun qui pi faible. Et somme ça yo commencé à demander mais pour qui ça bon Dieu pas réagir. C'est pour ainsi dire avec le psaume 125, le sceptre de la méchanceté domine le monde, tandis que le sceptre de l'équité ou de la justice semble s'effondrer. Pour qui ça bon Dieu pas réagir? Pour qui ça bon Dieu pas dit rien? Pour qui ça bon Dieu pas élevé moun qui juste yo? Pour qui ça il pas abandonné moun qui fait mal yo et embrasser moun qui fait bien yo? Et le psaume 73 est la réponse à toutes ces interrogations. Le mystère de la prospérité du méchant. Les bras fait nous comprendre que nous pas doué ouais monde là avec yeux nous mais avec les yeux de Dieu. Contradiction qui semblait entre la moralité et succès. Donc, les gens sont plus immoral, c'est là ça fait plus succès. Faut ne pas ouais avec J pas nous, mais ouais avec J bon Dieu. Pas ouais comme un tout, mais comme une pièce du puzzle. Dans le sens que, avec un peu de recul, richesse non méchant capable de durer toute une vie, mais richesse non juste éternelle jusque dans l'éternité. Ça veut dire que même si méchant continue à faire ça qui n'est pas bon et que la prospérité, toute prospérité est limitée à vie que la mener sous terre ça. C'est quelques décennies que la vive sous terre ça. Mais juste là, même si la pimpéné pendant ces quelques décennies, richesse pas là, pas sous terre, mais dans le ciel là, et que pas la durer jusque dans l'éternité. Non pas pendant des décennies, mais pendant des millénaires innombrables et incontrôlables. Ainsi, le psaume 73 dit que et enseigné la vraie preuve que quelqu'un est heureux ne réside pas dans les richesses de ce monde, ni dans le pouvoir, mais dans sa relation avec Dieu. Ainsi, moun qui riche et heureux, moun qui prospéré, c'est pas moun qui gagne ni richesse, ni pouvoir, ni l'argent, ni plusieurs femmes, mais c'est moun qui gagne une relation personnelle et salvatrice avec Dieu. Ainsi, nous mettons fin avec présentation, les non-dits de la leçon 5. Rendez-vous pour samedi si Dieu le veut, pour nous faire leçon 6 là. Qu'on y a natif mois de février, tant privé non nous avec joie pour que nous soyons capables de souhaiter bon anniversaire dans fin mois ci là. Songez mois mars si Dieu le veut, n'a fêté ensemble. En beauté collé pour aider Timoun Sayo qui dans centre d'accueil Carrefour qui besoin aide moins qui besoin aide. Contactez-moi pour bonne information pour nous planifier et faire de journée ça, le programme ça, une réussite. Merci beaucoup ou même qui est arrivé jusqu'à la fin. À nous prier pour nous capables de séparer. Seigneur, merci du fait que tu as été avec nous au cours de cette présentation. Puisses-tu dans ton amour nous aider à appliquer ces conseils à notre vie et ainsi nous pourrons te servir comme tu le désires. Bénis
chaque auditeur et internaute, que cette semaine nous soit favorable. Au nom de Jésus. Amen.